Il y a un lieu où Dieu t'attend. Il y a une personne avec qui Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu avances. Quand tu vas rencontrer cette personne, toi-même tu vas te rendre compte que ta vie est en train d'avancer seule. Toi-même tu vas te rendre compte que les choses sont en train d'avancer seules pour toi. Nous sommes sur le lieu de la bénédiction aussi. Nous sommes sur le lieu de la bénédiction. Il dit à Abraham, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays. Il y a des personnes à qui Dieu a parlé comme ça. Parce que tu es né dans une ville, tu as grandi dans une ville, tu t'es attaché à cette ville. Le moment où Dieu te dit de quitter cette ville, tu n'as pas envie de quitter cette ville. Tu n'as pas envie de laisser cette ville. Tu as envie de trouver une autre ville, un autre endroit où tu vas te rendre. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu résistes, tu es comme une plante qu'on veut mettre dans un rocher. Ma Bible me dit que la graine qui est tombée dans les rochers, elle a commencé à pousser à un niveau, elle manquait de racines et le soleil l'a séché. C'est la même chose des gens qui ne veulent pas aller dans leur terre de bénédiction. Ils sont là, dans une terre, ils survivent au lieu de vivre. Ils commencent un projet, ça monte, à un niveau, ça sèche, ça fane. Car le prêt est prosoto. Je prophétise pour toi maintenant que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ta terre de bénédiction. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ton lieu de bénédiction. Je prophétise pour ça. Oh kabara gabro gagabrainda garabada ragabazondo gorobaya brazu dugudugudu ragaba ala kapo. Je prophétise pour 183 personnes qui vont suivre ce direct. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir cette personne qui sera ta terre de bénédiction. Oui, bien aimé. Il y a un lieu où tu dois aller pour être béni. Il y a un lieu où tu dois aller pour entrer dans ta terre de bénédiction. Et quand tu arrives dans ta terre de bénédiction, ce n'est pas quelqu'un qui te dit les choses commencent à aller d'elles-mêmes, les choses commencent à avancer, les choses commencent à se mouvoir d'elles-mêmes. Mais quand tu n'es pas dans ta terre de bénédiction, tu forces avec la vie, tu forces avec tes destinées, les choses semblent ne pas couler, tu fais les efforts, tu ne vois pas le résultat parce que tu n'es pas au lieu où Dieu te demande, où Dieu t'attend. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton entendement. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton raisonnement. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni des personnes que tu connais. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes connaissances. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes compétences. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de qui tu es. Jamais. La bénédiction de Dieu est en rapport avec où tu vas. Dieu d'abord dit un rapport, mais je vais encore amplifier la chose. La bénédiction de Dieu dépend du lieu de ta bénédiction. Sois compétent comme tu veux, sois travailleur comme tu veux, aie des relations comme tu veux, connais les gens comme tu veux. Quand tu n'es pas dans le lieu de ta bénédiction, tu n'expérimenteras jamais la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne va jamais déplacer son lieu de bénédiction pour toi. Jamais. Dieu ne va jamais déplacer ta terre de bénédiction pour toi. C'est toi qui dois te déplacer et qui vas aller dans ta terre de bénédiction. Je prends un exemple. Nous sommes au Cameroun. Et puis, moi par exemple, j'ai un fils. Et je lui dis, mon fils, pas à Douala. Moi je sais qu'à Douala, il y a 10 millions qui sont là-bas et qui attendent mon fils. Mais je ne lui dis pas qu'il y a 10 millions qui l'attendent. Mon fils ici est en train de gérer les affaires d'1 million. Et il semble être paisible. Ou même de 100 000. C'est difficile, mais il tient, il persévère. Ce n'est pas partout qu'on persévère. Avant de continuer, j'aimerais te dire ça. Ce n'est pas partout où on persévère. Ce n'est pas partout. Il y a des situations où on ne persévère pas, où on abandonne. Pas qu'on abandonne, on lâche prise. Et on va entrer là où il nous faut entrer véritablement. Oui, ce n'est pas dans tout qu'on persévère. La persévérance c'est bien, l'endurance c'est bien. Mais ce n'est pas partout. Si tu persévères au mauvais endroit, ça te sert à quoi? Si tu persévères au mauvais endroit, là où ce n'est pas ta terre, tu es juste en train de perdre ton temps. Est-ce que je parle? Je dis à mon fils que va à Douala et puis va à Douala là-bas, tu vas commencer à te battre là-bas, vivre là-bas. Mon fils résiste, il résiste. Il est là, il se dit que non, je vais rester à Bafoussam. Mais puis, les choses vont s'en aller, les choses vont aller pour moi. Les choses vont aller pour moi. Allah Gabassan, Dieu connaît déjà la bénédiction qui te réserve à l'endroit où il t'envoie. Dieu connaît la bénédiction qui te réserve à l'endroit où il t'envoie. La bénédiction ne va pas venir après que tu sois là. La bénédiction est déjà là où Dieu t'envoie.
Je répète, Dieu connaît déjà la bénédiction. Qu'est-ce qu'il raconte? La bénédiction de Dieu est déjà à l'endroit où tu es en train de te rendre. C'est déjà là. Ce n'est pas quand tu vas venir que la bénédiction va te suivre. Jamais. La bénédiction est là. Tu vas venir trouver la bénédiction au lieu de ta bénédiction. Mais pour ça, on appelle ça lieu de bénédiction. Parce que c'est un endroit où Dieu a déjà déposé cette bénédiction. Mon fils qui va nous résister, il peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, il résiste. Mais c'est son temps qui ne fait que perdre. Jusqu'au jour où il va ouvrir les yeux, jusqu'au jour où il sera fatigué de sa situation, de tourner en rond, de rester dans la stagnation. C'est ce jour-là qu'il va se lever et qu'il va dire que mon père, à partir d'aujourd'hui, je décide de t'obéir, je décide de marcher comme tu as dit. Je marche dans tes voies et je me rends à Douala. Et quand il va arriver à Douala, il va sentir le changement. Les choses vont commencer à aller d'elles-mêmes, à aller d'elles-mêmes, à aller d'elles-mêmes. Les efforts qu'il faisait avant, sans résultat, il va faire ces mêmes efforts, il aura le résultat. Il va faire moins que ces efforts, il aura le résultat progressivement. Parce qu'il est dans son lieu de bénédiction. Il y a un lieu où Dieu t'attend pour te bénir. Il y a des personnes avec qui Dieu doit te connecter, va te connecter pour te bénir. Oui. Ce n'est pas que tu vas dépendre de ces personnes, non. C'est des personnes que Dieu a déjà mandatées. Dieu a déjà déposé ta bénédiction entre leurs mains. Ce n'est pas que tu vas dépendre de, tu dépends de Dieu, mais Dieu te fait peut-être dépendre d'eux ou de passer par eux. Le moment de prendre ta bénédiction et de t'enseigner quelque chose. Après, tu avances. Est-ce que je me comprends, bien-aimé? Est-ce que tu m'as compris, mon bien-aimé? Je prie pour toi. Que l'Éternel te fasse entrer dans ton lieu de bénédiction. Que l'Éternel te fasse entrer dans ton lieu de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Maragaba Akabro Santa Caravaya.